Peuple de Dieu, je vous dis bonjour ce matin. Soyez bénis. Vous qui êtes assidus, vous qui répondez toujours à l'appel de votre Dieu, que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous bénisse dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce matin, nous allons vous exhorter sur un sujet précis, le divorce ou le célibat. Peuple de Dieu, nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu nous as créés et tu nous as bénis de la fécondité. L'homme étant seul, il lui a pris une cote pour en créer une femme comme son compagnon. Seigneur notre Dieu, c'est pourquoi tu as recommandé à tout homme de quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, afin qu'ils deviennent une seule chair. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, après la prière, je vous donne le plan de l'exhortation. Soyez bénis. Plan de l'exhortation. Sujet. Le divorce ou le célibat. Le paragraphe premier a pour titre Création de l'homme et de la femme. Le paragraphe deuxième a pour titre Les fiançailles, le concubinage et le mariage. Le paragraphe troisième a pour titre Les motifs qui favorisent le divorce ou le célibat. Le paragraphe quatrième a pour titre Conclusion. Le premier mari ne prendra plus sa femme devenue veuve d'un autre homme. Soyez bénis, enfants de Dieu. Enfants de Dieu, de tous les peuples du monde, je vous exhorte maintenant. Soyez attentifs. Je commence l'exhortation maintenant. Le paragraphe premier qui a pour titre Création de l'homme et de la femme m'amène à vous rappeler que l'Éternel Dieu, dans le temps authentique et avant la préhistoire, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines, puis l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu décida de former une aide semblable à l'homme. Dieu créa l'homme et la femme et il les bénit de la fécondité. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme afin qu'ils deviennent une seule chair. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, cela est attesté par la parole de l'Éternel Dieu que le prophète Moïse nous enseigne. Dans Genèse chapitre 1, verset 1 et verset 27. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ensuite, dans Genèse chapitre 2, verset 6 et verset 7, puis de verset 22 à 24. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Soyez bénis, enfants de Dieu. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Enfants de Dieu, voilà un peu l'histoire de la création de l'homme et de la femme par l'Éternel Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu. Ainsi, après la présentation de l'homme et de la femme, je vais vous enseigner sur les fiançailles, le concubinage, le mariage et enfin le divorce ou le célibat. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est pourquoi le paragraphe 2e qui a pour titre les fiançailles, le concubinage et le mariage nous dit qu'il y a là une question des fiançailles. Oui, nous allons vous expliquer ce qu'on appelle fiançailles. Il y a fiançailles lorsque deux personnes s'engagent à se fiancer, à prendre cette décision, généralement en présence des témoins. Ce sont des fiançailles. Cependant, chacun reste dans sa famille respective séparément. Oui, quand on est fiancé, on est séparé. Chacun vit dans sa famille. Parce que dans le temps, ce que nous on a remarqué et ce que nous on a suivi avec nos parents dans les villages, lorsque tu fais une fiancée quelque part et que toi tu deviens un fiancé, c'est-à-dire d'une fiancée quelque part, tu es chez toi et elle est chez elle. Oui, tu peux aller même aider ses parents. Sa maman peut te dire, viens, tu vas aller nettoyer, c'est-à-dire une parcelle de terre pour que je puisse semer, c'est-à-dire mes grains d'arachide. Tu peux aller aider son papa. Parce que là, tu prétends être le gendre quelque part. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin de toi. Ta fiancée peut prendre tes habits, venir les laver chez elle, dans le domicile de son papa. Vous vous fréquentez. Oui, c'est comme ça se passe. C'est ce qu'on appelle fiançailles. Quand on est en fiançailles, chacun est chez soi, mais on se fréquente. Le soir, tu peux venir à la maison chez ta fiancée. Ses parents sont là, ils savent que c'est toi qui marches avec leur fille. Même toi, l'homme aussi, c'est-à-dire tes parents aussi sont au courant de cette femme que tu es en train de côtoyer. Et c'est comme ça les fiançailles, ça marche. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors, on nous dit, cela est attesté par la parole de l'Éternel Dieu que l'apôtre Matthieu nous enseigne. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Enfants de Dieu, soyez bénis. Joseph, lorsqu'il s'est fiancé à Marie, il ne savait pas que Marie était, c'est-à-dire en début de grossesse de Jésus-Christ. Lui, il ne savait pas. Il s'est fiancé à Marie. Donc, il était devenu fiancé de Marie et Marie aussi était devenue aussi, c'est-à-dire fiancée de Joseph. Mais Joseph n'était pas au courant que Marie était en début de grossesse de Jésus-Christ. Soyez bénis, enfants de Dieu. Donc, on nous parle ici des fiançailles de Joseph et de Marie. On les a pris en exemple pour que vous compreniez quelque chose. Nous allons évoluer pour que vous suiviez réellement ce qui se passe. Enfants de Dieu. Ce même paragraphe nous dit encore qu'il y a là une question de concubinage. Oui, on vous explique. Il y a concubinage lorsque deux personnes, après leur fiançailles, vivent ensemble dans l'état d'un couple comme si les deux membres étaient mariés. C'est un concubinage. Oui, enfants de Dieu, on vous le dit en esprit et en vérité. À un moment donné, ta fiancée, comme ses parents te connaissent, maintenant que tu as envie de la rapprocher, de l'amener vers toi. C'est comme ça, certains couples ont vécu. Si tu as les moyens et que vous êtes rencontrés en même temps, tu peux aller doter ta fiancée directement et puis elle vient chez toi.
Mais si vous traînez aussi, peut-être tu es un élève, peut-être tu attends quelque chose pour que tu puisses t'engager dans la dot de ta fiancée. Donc, tu préfères qu'elle vive avec toi. Ça dépend des circonstances. Là où tu habites, parce que si ta fiancée est quelque part élève et que toi, tu es un fonctionnaire, bon, elle peut venir habiter, c'est-à-dire chez toi, dans la ville où elle fréquente. C'est un exemple que je vous donne. Parce que toi, tu es déjà en activité. Elle est élève quelque part, puis elle est étudiante. Bon, elle ne sait pas où aller dormir alors que vous êtes déjà des fiancés. Bon, ben, tu peux la loger. Là, on parle de concubinage. Le fait que deux fiancés vivent sous un même toit, ensemble, vous devenez des concubins. Vous devenez des concubins, on dit que vous êtes en concubinage. Mais vous n'êtes pas mariés, mais vous avez l'aspect d'un couple. Voici un peu ce qu'on vous définit par rapport à cette situation de concubinage. Mais le concubinage aussi a un but précis. Le concubinage nous entraîne, c'est-à-dire à nous observer et à découvrir, à définir, c'est-à-dire des actes par rapport, c'est-à-dire à la valeur du mariage. Vous allez comprendre tout à l'heure ce que ça donne, enfant de Dieu. Cela est attesté par la parole de l'Éternel Dieu que l'apôtre Matthieu nous enseigne. Dans Matthieu chapitre 1, verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voici la situation du concubinage de Marie et de Joseph. À un moment donné, Joseph a voulu que Marie vienne habiter, c'est-à-dire avec lui, dans sa maison. Donc ils étaient là des concubins. Pourquoi on vous dit qu'ils étaient des concubins? Parce qu'à un moment donné, Joseph va découvrir que Marie est en grossesse de Jésus. Quelque chose va se passer. Tu as ta fiancée, tu l'as eue, mais tu trouves que le temps que vous avez passé ne permet pas qu'elle soit, c'est-à-dire dans cet état, c'est-à-dire de grossesse. Tu commences à te plaindre. Et c'est ce que Joseph a fait. Parce que Joseph, c'est un Israélite. Lui-même sait que si on a marié une femme, on l'a dotée, on ne peut pas s'engager, c'est-à-dire à la divorcer, c'est-à-dire le plus rapidement possible. De cette façon, Joseph a décidé à libérer, c'est-à-dire Marie, pendant qu'ils étaient en concubinage. Parce qu'il a remarqué que, c'est-à-dire Marie était en grossesse. La loi nous dit que ce n'est pas possible. Parce que si tu as doté une femme et que vous vivez ensemble, tu ne peux pas la laisser comme ça. Quand nous allons évoluer, vous allez comprendre ce que ça donne. Si Joseph s'est engagé de cette façon, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème quelque part. Enfant de Dieu. Peuple de Dieu. Je vous le confirme par rapport au comportement de Joseph que tous les deux, Marie et Joseph, vivaient en concubinage. Ils n'étaient pas encore liés dans le mariage. Puisque Joseph, qui était un enfant d'Israël, connaissait, c'est-à-dire connaissant bien la loi de mariage, ne pouvait pas se permettre à renoncer, c'est-à-dire à la vie qu'il menait ensemble avec Marie sous son toit. Tout simplement, ils étaient tous les deux des concubins. Oui, ils étaient des concubins. Il a constaté que Marie est enceinte. Ça ne lui a pas plu. Il pense que Marie a été courtisée quelque part, c'est-à-dire par quelqu'un d'autre. Ou bien Marie a commis simplement, quand on veut vous expliquer pour le mieux, Marie a commis un adultère. Parce que là Marie était, c'est-à-dire sa fiancée. Lui, il était fiancé de Marie. Mais subitement et brusquement, il constate que pour un laps de temps, pour un peu de temps qu'ils sont passés ensemble, en concubinage, voici Marie est enceinte. Ça ne lui a pas plu. Il n'est pas d'accord avec ce principe. Nous allons évoluer que vous allez comprendre. Cela est attesté par la parole de l'Éternel Dieu que l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ça soit dans le Seigneur. Enfants de Dieu, soyez bénis. Voici ce que la loi dit. Mais Joseph connaît toutes ces choses. Oui,
il connaît toutes ces choses, c'est un Israélite, il connaît. Mais s'il s'engage, c'est-à-dire à dire à Marie de libérer sa maison et de libérer sa personne, quelque part, ça veut dire que Marie et Joseph, en ce temps-là, n'étaient pas, c'est-à-dire dans le mariage. Ils étaient en concubinage, tout simplement. C'est pourquoi il s'est opposé. La loi nous dit que une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si son mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Alors, si les deux étaient mariés, pourquoi est-ce que Joseph peut s'engager à libérer, c'est-à-dire de cette façon, Marie? C'est parce que, quelque part là, les deux n'étaient pas mariés, c'est pourquoi il a voulu appliquer, c'est-à-dire sa décision de cette façon. Lui n'a pas la crainte de Dieu, Joseph, il n'a pas la crainte de Dieu. Ceci nous amène à vous dire qu'il n'était pas dans le mariage. Parce qu'on ne peut pas être chrétien et puis vivre à l'état païen. Un chrétien qui marie une chrétienne, même si c'est une païenne qu'il allait chercher quelque part au village, mais en ville, quelque part dans un lieu, la parole de Dieu que l'homme est sauvé par la chrétienté de sa femme. Et la femme aussi est sauvée par la chrétienté de son mari. Donc ça veut dire que quelque part, dans un couple, si un d'entre vous est chrétien, c'est-à-dire la chrétienté de l'un d'entre vous peut sauver celui ou celle qui n'est pas chrétien ou chrétienne. C'est comme ça se passe. Mais je suis en train de vous dire que Joseph et Marie étaient des concubins. Tout simplement. Ils n'étaient pas mariés en ce temps-là. C'est pourquoi il s'est engagé, c'est-à-dire à libérer, c'est-à-dire tout simplement Marie. C'est pourquoi il s'est opposé, enfant de Dieu. C'est simple à comprendre ce que nous sommes en train de vous enseigner. De même, l'apôtre Paul enseigne cela dans Romains chapitre 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Voilà ici ce que nous sommes en train de vous dire selon les deux versets bibliques. Oui, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39 et Romains chapitre 7, verset 2. Vous devez comprendre que ces deux lois-là, Joseph connaissait ces deux lois-là. Ça veut dire que pendant qu'il vivait en concubinage avec Marie, sa fiancée, il n'était pas marié. C'est pourquoi il a décidé de lui dire simplement de le quitter. Puis il a constaté que Marie était, c'est-à-dire en grossesse de Jésus-Christ. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est un Israélite, il connaît toutes ces choses. On ne peut pas décider à libérer une femme comme ça si, c'est-à-dire que on l'a mariée, on l'a dotée. Si tu as doté une femme, tu es condamné, mon frère. La loi dit, tu es condamné à la garder. C'est la mort seule qui a vous séparé. C'est comme ça les choses se passent dans ce monde. Et voici les deux versets qui attestent que vous êtes condamné à garder une femme que vous avez déjà dotée. Mais si vous vivez en concubinage, comme si vous étiez en couple, ça veut dire que d'un moment à l'autre, vous pouvez vous séparer, tout simplement. Enfant de Dieu. C'est simple à comprendre. Mais le concubinage a un avantage. Ça a un avantage aussi. Parce que quelque part, si vous êtes des fiancés, elle est chez elle, tu es chez toi, bon, la connaissance n'est pas trop approfondie. Mais le concubinage permet, c'est-à-dire d'approfondir, c'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire corporelle, la vie que chacun de vous doit, c'est-à-dire écouper dans le couple. Toutes ces choses-là, vous allez les découvrir et ça peut vous motiver un jour à dire à votre fiancé ou bien à votre concubine, bon ben j'ai besoin de toi, allons faire la dot. Voici ce qui s'est passé au niveau de Joseph et de Marie. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je pense que vous m'avez compris. La Bible, ce n'est pas un roman. La Bible que vous voyez, c'est une histoire comme c'est un film que nous regardons. Donc, si tu as un esprit, tu peux bien comprendre ce que la parole de Dieu enseigne. Enfants de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis et écoutez la parole de Dieu. Peuple de Dieu, je vous dis que le concubinage a existé et continue d'exister toujours. Le concubinage, c'est aussi un moment où les concubins, c'est-à-dire constatent pour chacun la charité.
la gentillesse, l'humilité, la sérénité, la fécondité, la faiblesse sexuelle et les devoirs domestiques. Voici un peu les éléments qui favorisent, c'est-à-dire le temps, le parcours du concubinage. Si vous êtes en concubinage, voici ce que vous pouvez constater. Il faut que tu saches que la femme, est-ce qu'elle peut procréer? Dieu nous a déjà béni en cela. Tout à l'heure, on vous a dit ce que Dieu a fait de nous par rapport au paragraphe premier. Donc, ça veut dire que quand on est en concubinage, il faut arriver à enceinte la femme qui vit avec toi. C'est-à-dire ta copine, ta fiancée qui vit avec toi. Le fait que vous soyez ensemble, c'est déjà l'essentiel. Tu ne peux pas garder l'enfant de quelqu'un, c'est-à-dire dans ta maison, et puis demain tu vas la laisser. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, excusez-moi beaucoup, mais passer un temps d'amour dans d'une maison pendant des mois, pendant au moins quelques années, et puis demain tu vas la laisser. C'est parce que tu prétends la garder. Tu prétends la garder comme femme. Elle vit avec toi en concubinage dans ta maison. Mais si tout ce que nous venons de citer là, si ça ne marche pas, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que on nous dit le concubinage, c'est aussi un moment où les concubins constatent pour chacun la charité, la gentillesse, l'humilité, la sérénité, la fécondité, la faiblesse sexuelle et les devoirs domestiques. C'est comme ça. Donc, quand nous allons évoluer dans cette exaltation, vous allez comprendre d'autres éléments qui favorisent même, c'est-à-dire le caractère de la femme auprès de vous. Donc, tout le peu que nous avons cité là, si vous suivez un peu, ça peut vous motiver à dire à la femme, oui, je vais maintenant te doter, allons y voir tes parents, faisons un programme de dot. C'est très important. Si la femme peut procréer, elle avec toi, si elle travaille très bien, si elle ne bavard pas avec toi, elle est soumise et que vous vous entendez, pourquoi tu ne peux pas la garder? C'est quand elle ne peut pas, c'est-à-dire procréer, elle n'est pas féconde, ou bien toi l'homme même là, tu es faible sexuellement, tu n'es pas un garçon, si elle a constaté aussi, elle peut t'abandonner dans tout le temps de votre c'est-à-dire, concubinage. Elle va te laisser parce que tu ne remplis pas les conditions d'homme. C'est comme ça. Alors, si, comme Joseph a remarqué que Marie est enceinte, mais si ce n'est pas ta grossesse, tu peux aussi libérer la femme qui vit avec toi, c'est-à-dire pendant tout ce temps de concubinage. Voici ce que nous sommes en train de vous dire qui peut vraiment vous enthousiasmer, vous encourager, vous emmener, c'est-à-dire à dire à la femme, à votre fiancé, que vraiment, je vais te doter, je veux que tu deviennes mon épouse, c'est-à-dire légale. Légale, c'est-à-dire dans le domaine traditionnel et après dans le domaine, c'est-à-dire légal, devant les autorités administratives. Soyez bénis, enfants de Dieu. Cela est attesté par la parole de l'Éternel Dieu que l'évangéliste Timothée nous enseigne dans 1 Timothée chapitre 2 verset 13 à 15. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas c'est-à-dire Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle, c'est-à-dire persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Soyez bénis, enfants de Dieu. Une telle femme, tu dois la garder. Si la femme procrée et qu'elle est soumise, elle ne peut pas, c'est-à-dire emmerder les enfants qu'elle a trouvés chez toi à la maison. Elle les éduque très bien. Elle s'entend avec tes parents. En tout cas, elle est vertueuse. Elle se lève très tôt le matin. Elle travaille. Bon, vous entendez là. Vous entendez aujourd'hui dans ce monde-là. La femme peut travailler, l'homme peut travailler. Le matin, vous pouvez vous séparer. Chacun va vaquer à ses occupations. Le soir, vous vous retrouvez. Mais un tel couple, ça marche. C'est une question d'entente, c'est une question d'amour. Alors, si toutes ces choses-là sont, c'est-à-dire,
sont des éléments qui remplissent les conditions de votre, c'est-à-dire mariage plus tard. Pourquoi ne pas être vraiment content et fier de cette femme, c'est-à-dire qui vit avec toi en concubinage? Soyez bénis, enfants de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans ce que nous appelons 1 Timothée chapitre 2, verset 13 à 15. Oui, c'est vrai, la femme est avec toi, mais la parole de Dieu nous dit que si elle persévère, quel que soit ce qui se passe autour d'elle, parce que tes parents peuvent s'opposer à elle, hein, tes parents peuvent dire que ils n'ont pas besoin de cette femme que tu as envoyée, c'est-à-dire dans ton foyer. Nous, on ne veut pas que tu la maries, nous, on ne veut pas que tu l'épouses. Vice-versa. Du côté de la femme aussi, les parents de la femme peuvent aussi s'opposer à toi, l'homme, pour dire à leur fille que ce monsieur-là, nous, on n'a pas besoin, c'est-à-dire de lui mettre. Pour que toutes ces choses-là, on arrive à les solutionner, c'est pourquoi il y a les fiançailles, il y a le concubinage. Tout ce temps que vous passez en fiançailles là, on t'a vu. Elle était chez elle là-bas, tu partais à la maison, on voyait tout ce que tu faisais. Donc, si vous entendez de cette façon, que vous avez traversé ce qu'on appelle les fiançailles, le concubinage, pourquoi on ne peut pas accepter demain le mariage? Donc, c'est des étapes dans notre vie. Les fiançailles, le concubinage, et puis après, le mariage vient. Donc, si vous trouvez une femme comme ça, dans la rue, dans une ville, en voyage, dans un pays étranger, et la femme est là-bas, vous êtes là-bas, vous êtes découvert, procédez d'abord à ce qu'on appelle les fiançailles. Après, vous allez procéder à ce qu'on appelle le concubinage. Après le concubinage, pendant tout ce parcours-là, les parents, vice-versa, de l'homme ou de la femme, ont le temps, c'est-à-dire d'observer la femme ou l'homme qui suit leur enfant. C'est comme ça. Demain, si on parle de mariage, personne ne peut s'opposer. Ce n'est pas brusque. Ce n'est pas brusque. Il y a eu un temps d'observation. Il y a eu un temps de visite. Il y a eu un temps de collaboration. Donc, vous vous êtes beaucoup côtoyés. Donc, ça marche. Enfants de Dieu, soyez bénis. Le mariage ne se fait pas brusquement. On ne peut pas aller dans une assemblée chrétienne, dans une communauté chrétienne, quelque part là devant une église que nous appelons le pasteur, l'apôtre, et puis choisir une femme, et puis dire que bon ben, on va organiser le mariage, on va la marier. Qui te connaît? Elle, ses parents te connaissent. Quel est ton comportement? Vous avez passé combien de temps ensemble? Vous avez vécu en fiançailles? Vous avez vécu en concubinage? Tu la connais? Comment les choses se sont passées? Même si le concubinage ne peut pas avoir lieu. Si le concubinage ne peut pas avoir lieu, mais les parents moins un temps pour les fiançailles. Il faut que, c'est-à-dire, elle reste chez elle et puis tu puisses la visiter. Puis tu puisses la visiter, tes parents doivent te connaître. Comment tu es, comment tu réagis, il faut un temps mort, un temps d'observation. Pour que demain, si tu arrives et tu décides à garder leur fille en mariage, qu'il n'y ait pas d'opposition. Parce qu'on ne connaît pas ton caractère, on ne sait pas comment tu te manifestes. La femme même ne te connaît pas. Toi, l'homme, tu ne connais même pas la femme. Vous ne vous connaissez même pas. Et vous voulez engager un tel mariage. Ce n'est pas possible. Nous sommes là pour vous donner cette lumière. La lumière que vous donnez que observez, c'est-à-dire un temps de fiançailles, un temps de concubinage avant d'engager un mariage. Le mariage ne se fait pas brusquement. Je t'ai vu aujourd'hui, ouais, tu es joli, tu me plais, bon, ben, je vais te marier. Bon, ben, en même temps, on s'engage. 2 semaines, 1 mois après, on dit, bon, ben, on va nous marier. Un mariage comme ça ne dure pas, ça ne reste pas longtemps. Ça ne reste pas longtemps parce que personne ne connaît, c'est-à-dire le tempérament de son partenaire, la réaction, sa mentalité, comment il réagit et comment il se manifeste, qui il est réellement. Toutes ces choses-là, vous ne les maîtrisez pas et vous voulez vous engager à un tel mariage. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas aller loin. Enfants de Dieu, soyez bénis. Ce même paragraphe nous dit enfin qu'il y a là une question de mariage. On en distingue 2 types, le mariage traditionnel et le mariage légal. En ce qui concerne le mariage traditionnel, lorsque les parents, père et mère, en présence des témoins, les autorités musulmanes ou chrétiennes, telles que l'imam, le pasteur, l'apôtre, le prophète,
la prophétesse, le chargé de paroisse, le prêtre et les diacres qui régissent la loi divine selon, c'est-à-dire la communauté que les prétendants ou concubins fréquentent, dans le but de s'unir à vie dans un couple, prennent, c'est-à-dire les parents prennent la dot donnée par le prétendant ou concubin, c'est-à-dire cautionné par l'Éternel Dieu. C'est un mariage traditionnel, enfant de Dieu. Parce que là, quelque chose s'est passé maintenant, ça peut marcher. Ça peut marcher. En ce qui concerne le mariage légal, lorsque deux personnes sont reconnues dans une union de façon officielle par la loi constitutionnelle d'un pays, dans le but de s'unir à vie dans le couple, c'est un mariage légal. Soyez bénis, enfants de Dieu. Cela est attesté par la parole de l'Éternel Dieu que l'apôtre Matthieu nous enseigne dans Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe. On parle là de Joseph. Et il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Enfants de Dieu, soyez bénis. Donc Joseph a été vraiment ravi. Il a été satisfait. Il a été satisfait de son mécontentement. Parce qu'il ne voulait pas garder Marie. Il ne voulait pas garder Marie de cette façon. C'est maintenant, il va s'engager maintenant à procéder au mariage, c'est-à-dire de Marie. Parce qu'après la naissance de Jésus-Christ, vous allez voir qu'ils ont eu d'autres enfants. Marie et Joseph ont eu d'autres enfants. Après la naissance de Jésus, l'ange est venu le rassurer en songe pour lui dire que vraiment, l'enfant que Marie porte là, c'est le travail de Dieu. Il faut accepter ça. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas commis, c'est-à-dire de l'adultère. Oui, elle ne t'a pas trompé. Elle n'a pas couché avec quelqu'un d'autre. C'est ta fille, il faut la garder. C'est ta femme, ta fiancée là. Prends-la comme femme. Il faut la garder. Mets-la dans ton foyer. C'est une très bonne femme. Là, il était tellement satisfait. Il a gardé Marie et ils sont restés vraiment ensemble. C'est comme ça les choses se sont passées. Voilà un peu l'exemple que je vous ai donné en m'appuyant sur Marie et Joseph. Voici comment le mariage se fait. Le mariage ne se fait pas brusquement. Il y a d'abord un temps de fiançailles, un temps de concubinage, et après, on en conclut par le mariage traditionnel d'abord, avant d'entamer le mariage légal. Après le mariage traditionnel, vous pouvez attendre maintenant un peu, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager dans le mariage légal comme ça. Ça dépend de vous maintenant. Là, tout le monde est satisfait de vous. Vous-même, vous êtes satisfait de vous-même. Donc après le mariage traditionnel, c'est fini. Ça, c'est le mariage de Dieu. Le mariage traditionnel, c'est pour Dieu lui-même. C'est un signe de Dieu. Dieu cautionne ça. Le mariage légal que vous faites à la mairie là, Dieu s'en fout de ça. Ça, c'est pour préserver votre vie charnelle devant la société ou cette vie sociale que vous menez. C'est pourquoi on se marie légalement pour des papiers administratifs, pour que si tu es menacé par quelqu'un, la loi puisse te protéger. C'est tout. Ça, c'est dans le monde ici. Le mariage légal, c'est mondain. Ça, Dieu ne cautionne pas ça. Le mariage que Dieu cautionne, c'est le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel dit, tu es lié, c'est-à-dire à ton mari, il y a une dot. Tant que ton mari ne meurt pas, tant que ta femme ne meurt pas, tu ne peux pas aller ailleurs. Vous devez vivre ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quel que soit ce qui va se passer dans ce foyer, mon ami, le mariage traditionnel est cautionné. Une fois que vous êtes liés traditionnellement, ça c'est pour Dieu lui-même. C'est un mariage en esprit. L'Éternel aime ça et il a sa main sur vous parce que c'est lui qui a instauré ça. Enfants de Dieu, enfants du peuple du monde, voici ce que nous sommes en train de vous dire. Le mariage légal n'est pas pour Dieu, c'est pour protéger, c'est-à-dire
votre corpulence, votre façon de vivre, comment est-ce que les choses se passent dans votre vie. Si quelqu'un vous insulte, si quelqu'un vous menace, si vous êtes dérangé dans vos foyers, c'est-à-dire illégalement, si vous êtes persécuté par d'autres personnes comme ça, illégalement, vous pouvez vous plaindre. Le mariage légal vous protège. Ça, c'est charnel, c'est mondain. Dieu n'a pas, c'est-à-dire, sa main dans cette histoire de mariage de la mairie. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui est important, c'est le mariage traditionnel. D'abord, chacun de nous doit comprendre ce que nous sommes en train de vous enseigner ce matin, peuple de Dieu. Si vous voulez vivre avec un homme, si vous voulez vivre avec une femme, procédez d'abord à un mariage traditionnel avant de vous engager dans un mariage légal. Parce que Dieu reconnaît d'abord, c'est-à-dire, premièrement, le mariage traditionnel. Soyez bénis, enfants de Dieu. Vous allez comprendre quelque part, on est marié, mais il y aura des problèmes et on va, c'est-à-dire, essayer de procéder à ce qu'on appelle le divorce pour entraîner le célibat. Toutes ces choses-là, nous allons les développer dans le temps. Essayez de me suivre, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, je vous le dis qu'après ce parcours où détaille des fiançailles et du concubinage, l'homme et la femme arrivent à s'unir par ce lien appelé dot. Pour qu'on parle de mariage. Une fois que le mariage est établi, il ne nous sera plus permis de provoquer, c'est-à-dire le divorce, comme nous le souhaitons spontanément. Ce n'est pas possible. Le divorce a des motifs, car il entraîne le célibat, chose que l'Éternel Dieu refuse et pour laquelle nous les hommes devons aussi nous apitoyer. Oui, ça fait pitié. Tu ne peux pas vivre avec une femme pendant un temps et puis pour rien comme ça, vous allez vous séparer. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Comprenez-vous? On ne peut pas s'engager comme ça à dire divorçons-nous. Vous allez vous divorcer. Vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous allez vous engager comme ça à dire bon ben divorçons. Ouais, peut-être tu n'as pas procédé à un mariage traditionnel. Donc si vous êtes parti à la mairie directement, mais ça c'est charnel, c'est mondain. Ça n'intéresse pas Dieu. Si vous voulez vous séparer là, on s'en fout de ça. Hein? Vous pouvez faire ça, parce que ça c'est un mariage légal. Ça ne regarde pas Dieu. Mais ce qui regarde Dieu là, ce qui concerne Dieu, c'est le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel là, on ne peut pas couper. On ne peut pas couper comme ça. La loi nous dit, tant que l'un de vous n'est pas encore mort, personne ne peut aller ailleurs. Personne ne peut entraîner un divorce pour que chacun de vous soit des célibats, c'est-à-dire des célibataires. Ce n'est pas possible. Enfants de Dieu, craignez Dieu et marchez selon la volonté de Dieu dans ce monde. Parce que la vie que nous menons, je vous ai dit toujours que après cette vie, il y a encore 6 autres vies que nous allons mener. L'homme vit 7 fois dans ce monde. Soyez bénis, enfants de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Ainsi, le paragraphe 3e qui a pour titre les motifs qui favorisent le divorce ou le célibat. Vous allez comprendre quelque chose. Peuple de Dieu, je vous dis ouvertement qu'il y a 3 groupes de motifs qui favorisent le divorce ou le célibat chez un païen. Mais pour le chrétien, il y a les motifs qui favorisent. Donc les motifs d'un païen et puis les motifs, c'est-à-dire du chrétien, les 2 motifs là, ça fait 2 grands groupes. Mais ça ne peut pas cohabiter. Celui qui est païen là, il agit en païen. Il ne connaît pas Dieu, il s'en fout. Mais celui qui est chrétien, il ne peut pas agir. Lui, il ne peut pas dire que je m'en fous. Tu es un chrétien. Ta vie a changé. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu ne peux pas vivre dans le je m'en fous. Si tu vis dans le je m'en fous, tu vas récolter ce que tu as semé. On ne se moque pas du Seigneur. L'homme ne doit pas se moquer de Dieu. Celui qui se moque de Dieu va récolter ce qu'il a semé dans ce monde ici d'abord, avant de rentrer dans l'enfer. Enfants de Dieu, craignez Dieu parce que Dieu existe. Dieu se manifeste. Dieu est en vous. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, je le reprends. Je vous dis ouvertement qu'il y a 3 groupes de motifs qui favorisent le divorce ou le célibat chez un païen. Mais pour le chrétien, il y a les motifs qui favorisent.
Donc, c'est-à-dire les motifs là, du chrétien et les motifs, c'est-à-dire du païen, les deux types de motifs, c'est-à-dire des motifs ne sont pas les mêmes pour favoriser le divorce. Le divorce d'un chrétien, c'est-à-dire a ses motifs différents, c'est-à-dire des motifs qui favorisent le divorce chez un païen. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est ce que nous allons vous faire comprendre, découvrir tout à l'heure. Soyez bénis, enfants de Dieu. Les motifs païens qui ne favorisent pas, c'est-à-dire le divorce ou le célibat chez les chrétiens. Suivez-moi très bien. Les motifs païens qui ne favorisent pas le divorce ou le célibat chez le chrétien. Cela est attesté par la parole de l'Éternel Dieu que l'apôtre Matthieu nous enseigne. Dans Matthieu chapitre 19, versets 3 à 6. Les pharisiens abordaient Jésus-Christ et lui dirent, mais pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus-Christ leur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas, c'est-à-dire de sa femme. Que l'homme aussi c'est-à-dire ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous qui êtes des mariés, vous n'avez pas la possibilité de vous séparer de cette façon, et que l'homme ne peut pas aussi, c'est-à-dire s'ingérer dans vos affaires pour vous séparer. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Le motif du païen, c'est quoi? Parce qu'il faut que je vous explique, vous comprenez. Oui, c'est ça. Dans un couple, quelque part là, il y a des femmes qui insultent, c'est-à-dire les parents de leur mari, les enfants qu'elle est venue trouver dans le foyer, pendant que ce monsieur, peut-être il a eu des enfants quelque part qui étaient à la maison, elle est venue trouver les enfants dans le foyer. Parce qu'ils sont mariés maintenant là. Et elle va maltraiter les enfants qui sont dans la maison. Soit elle ne s'est pas préparée, quand elle prépare, on ne peut même pas manger, elle refuse, elle est très paresseuse, elle refuse de laver même les habits, entretenir la maison. Dieu dit, monsieur, si cette femme-là, tu as déjà épousé, tu as doté là, si elle est sale, si elle ne sait pas laver à pied, si elle maltraite tes enfants, si elle insulte tes parents, tu ne peux pas, toi le chrétien, tu ne peux pas dire à cette femme, je n'ai pas besoin de toi, je vais te répudier. Dieu dit, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est le païen qui peut cautionner ça. C'est le païen qui peut dire, comme tu insultes mon père, comme tu insultes ma mère, comme tu maltraites mes enfants, comme tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas laver habit, c'est-à-dire tu ne fais pas enfant, tu es une femme, c'est-à-dire je ne sais pas où tu es quitté, tu es mauvais, tu es méchant. C'est le païen qui peut te dire, il faut partir. Et le chrétien ne peut pas faire ça. Parce qu'on vient de vous enseigner tout à l'heure. Il y a des lois qui disent que dès l'instant que le chrétien que tu es, tu t'es engagé dans la vie d'une femme et que tu l'as dotée, c'est fini mon frère. C'est la mort qui va vous séparer. Tu ne peux pas décider à lui dire, oui, il faut partir parce que elle insulte ton père, elle insulte ta mère, elle est mauvaise, elle ne s'est pas préparée, elle n'est pas propre, elle ne sait pas entretenir des choses dans la maison, elle maltraite tes enfants, c'est-à-dire, elle ne se tue pas de tes visiteurs, c'est-à-dire des étrangers qui viennent chez toi. Toutes ces choses-là, le chrétien ne peut pas les considérer pour répudier sa femme dans la maison. C'est la mort seule qui va vous séparer parce que tu l'as doté. Enfant de Dieu, c'est très important. Si tu veux procéder vraiment, c'est-à-dire à votre séparation, vous allez comprendre quelque part là tout à l'heure, il y a un motif pour ça. Mais pour l'heure, le motif du païen là, le chrétien ne va pas considérer ça. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire maintenant. C'est ce que nous sommes en train de dire, il y en a trois. Nous sommes en train de parler du premier groupe des motifs qui doivent amener un homme à dire à la femme, je n'ai pas besoin de toi. Mais ici, là où nous sommes arrivés là, le chrétien ne peut pas agir là. C'est le païen qui peut décider en cet instant-là. Elle maltraite tes enfants, elle insulte tes parents, elle ne sait pas laver habit, elle est paresseuse, quand elle prépare, on ne peut pas manger. Les femmes là, quand elles touchent une nourriture là, ça a le goût de l'eau. Quelles que soient les magies, tous les ingrédients, elle va ajouter
dans la sauce là, ne peut pas manger. C'est-à-dire quand tu mets dans ta bouche là, quel que soit ce que tu as donné, tout ce qu'elle met dedans là, c'est-à-dire que ça c'est de naissance, ça ne marchera pas. Enfants de Dieu, soyez bénis. Ça c'est-à-dire la première étape, le premier groupe des motifs qui amène l'homme à dire à la femme que je n'ai pas besoin de toi. Mais c'est le païen qui peut agir de cette façon. Mais le chrétien, lui, ne peut pas prendre ces éléments-là pour dire à la femme, je vais te répudier. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je pense que vous m'avez suivi. Donc, si vous voyez des femmes dans la maison et que ces femmes-là se comportent de cette façon, le fait que tu les doté traditionnellement, Dieu a cautionné. Mon ami, tu es condamné. Tu vas la garder à vie. Tu ne peux pas. C'est la mort qui a vous séparé. Soyez bénis, enfants de Dieu. Le chrétien, là, tu ne peux pas. C'est le païen qui peut faire ça. C'est le païen qui peut dire, lui n'a pas la crainte de Dieu, il n'a aucune notion de Dieu, il n'a aucune connaissance, il n'a aucune donnée de Dieu en lui. Donc il peut agir, c'est-à-dire, spontanément de cette façon-là, dans la naïveté. Bon, ben, il agit n'importe comment, où il est là, il est perdu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Les motifs païens qui ne favorisent pas le divorce ou le célibat chez les chrétiens. Cela est attesté par la parole de l'Éternel Dieu que l'apôtre Matthieu nous enseigne. Dans Matthieu chapitre 19, versets 7 et 8. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner, c'est-à-dire à la femme, une lettre de divorce et de la répudier? Et ils sont en train d'harceler Jésus-Christ avec ces questions-là. Jésus-Christ va leur dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. Il n'en était pas ainsi. Voici deuxième raison encore. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, mon ami, s'il y a un problème, c'est-à-dire dans votre couple, à la maison, quel que soit ce que ta femme a fait, quel que soit ce que ton mari a fait, si on te demande pardon là, il faut accepter. Dieu a dit dans sa parole, il faut pardonner les offenses d'autrui pour que lui, Dieu, puisse aussi pardonner toi-même tes offenses. Si tu ne peux pas pardonner les offenses de quelqu'un qui est auprès de toi, ton mari avec qui tu es devenu seul chair, ta femme avec qui tu es devenu seul chair, vous êtes devenu un, chair de ta chair, os de tes os, côte, c'est-à-dire de ta côte. Et puis aujourd'hui là, comme elle a commis un comportement qui ne peut pas, c'est-à-dire vraiment te mettre dans la joie, comme toi l'homme, tu as dérangé ta femme, donc quand on te demande pardon, tu dis je ne veux pas. Jésus-Christ dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Non, votre non là est irrévocable. Quand on vous demande pardon, vous ne venez pas derrière, vous avez dit non, c'est non. C'est quoi Moïse dit, si c'est comme ça là, il faut écrire une lettre de divorce là, pour dire à la femme, il faut partir. Ça c'était avant. Mais à l'heure où on parle au temps de Jésus-Christ là, on ne peut plus donner une lettre de divorce à une femme à telle envergure. Tu ne peux plus faire ça. Étant chrétien, mon frère, si on t'a demandé pardon, Dieu dit, il y a une loi qui dit, si on t'a demandé pardon, il faut accepter. Il faut accepter l'offense de ta femme là. Il faut accepter l'offense de ton mari là. Il faut accepter. S'ils sont allés déléguer des gens pour venir te demander pardon, s'ils allaient déléguer des gens pour te demander pardon, c'est-à-dire vice versa, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, en tout cas, il faut vraiment te soumettre. Il faut obéir au pardon. Ne sois pas trop tendre, ne sois pas irrévocable. Il faut revenir sur terre. Il ne faut pas dire, moi, je ne veux pas. Si tu ne veux pas là, tu vas faire comment? Tu es condamné, tu l'as déjà, c'est-à-dire doté. La dot, c'est un lien. Vous êtes lié par la dot. Tu ne peux pas, c'est la mort seule. Donc, quel que soit ce que tu vas faire là, mon ami, tu vas aller dans le feu. Tu vas aller dans l'enfer si tu la laisses comme ça. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Que ça soit chrétien, que ça soit païen même, ça ne passe pas. Acceptez, pardonnez-vous dans ce monde. Ça commence à la maison. Si tu ne peux pas pardonner ton mari, si tu ne peux pas pardonner ta femme, mais, dans ton service, dans la société, dans le marché, dans les magasins, dans tes balades, là où tu vas commettre des fautes là-bas. Mais quand on va te demander pardon, bien, toi-même on te dit, faut faire, tu dis non, je ne veux pas, si tu ne veux pas, on va faire comment? Il faut apprendre à accepter le pardon d'autrui. C'est comme ça. Dieu dit, il faut accepter le pardon de ton prochain pour que lui, Dieu, puisse aussi te pardonner. Soyez bénis, enfants de Dieu.
Oui, donc, ici, dans le deuxième groupe de motifs qui est là, à cause de la dureté, de votre cœur, Moïse donnait la lettre de divorce. Au temps de Jésus-Christ, ça ne marchait pas, mon frère. Si tu es dur de caractère, si tu veux être irrévocable, si tu ne veux pas accepter le pardon de ton partenaire, ça c'est ton problème. Si tu es sûr, tu es condamné. Tu es condamné. Tu es condamné. Le mariage est scellé. Le mariage est scellé. C'est-à-dire c'est cadenaté, c'est fini. Tu ne peux pas laisser la femme aussi ne peut pas laisser son mari. C'est la mort. C'est la mort. Ça ne peut pas marcher. Ton cœur dur là, c'est pour toi seul, mon frère et ma soeur. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est aussi une lumière qu'on vous donne. Voici aussi, c'est-à-dire le deuxième groupe, c'est-à-dire des motifs qui doivent amener le chrétien ou le païen, c'est-à-dire à répudier, à créer le divorce, c'est-à-dire de la femme. Mais là, ça ne peut pas passer. Je suis en train de vous dire que ça ne passera pas. Si on t'a demandé pardon, il faut accepter. Par exemple, tu as fait tout le péché, hein? Tu as fait tout le péché. Si tu l'as répudié, tu l'as divorcé, c'est un problème pour toi. Encore, tu refuses même de lui pardonner sa faute. Ça fait deuxième faute que tu vas commettre devant Dieu. Tu es condamné. Tu vas aller à l'enfer. Donc, on ne peut pas dire à une femme, il faut quitter le foyer, ou bien la femme ne peut pas pardonner son mari à cause de cette bêtise-là. Ça ne peut pas marcher. Il faut accepter le pardon. Le cœur dur, là, ça ne peut pas envoyer l'homme quelque part. Si on t'a demandé pardon pour un problème, il faut accepter. Même si ce n'est même pas le mariage même. Tu te promènes en ville, tu es quelque part dans la nature, que tu as commis un problème. Si on te dit, mon ami, vraiment pardon, il faut accepter le pardon de ton ami. Il faut accepter le pardon de quelqu'un. Oui, tu es dans la société, tu vis dans le monde, avec des gens. Pourquoi tu ne peux pas accepter le pardon des gens? Pourquoi? Le cœur dur là, ça va t'envoyer dans le feu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors, les motifs qui favorisent le divorce ou le célibat chez le païen et le chrétien. Cela est attesté par la parole de l'Éternel Dieu que l'apôtre Matthieu nous enseigne dans Matthieu chapitre 19, versets 9 à 12. Nous allons attaquer le troisième groupe des motifs qui peuvent entraîner l'homme à divorcer ou à créer le célibat. Vous allez comprendre. Dans Matthieu chapitre 19, versets 9 à 12. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre comme un adultère, cette disciple lui dit rien. C'est-à-dire encore, mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mais il n'est pas avantageux de se marier. Pourquoi? Pourquoi on peut se marier? Jésus-Christ leur dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est fait. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Voici ce que Dieu est en train de nous dire, enfants de Dieu. La femme qui vit avec toi, si elle a commis un adultère, la loi de Dieu nous dit, il faut qu'il y ait 2 témoins pour attester, c'est-à-dire son adultère. Quel que soit dans le lieu où toi tu fréquentes, si un problème s'est créé et qu'il y a 2 témoins, on peut cautionner. Mais s'il y a un seul témoin, il faut quitter dedans. Dieu dit qu'il ne peut pas accepter un témoignage, une seule personne qui rend témoignage d'un fait. Dieu dit qu'il ne considère pas ça. Il ne considère pas ça. Dieu prend en compte 2 personnes qui témoignent un fait. Si 2 personnes témoignent un fait, en ce moment-là, c'est-à-dire que ici, nous les hommes, on peut admettre ça. On peut condamner ça. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Donc, Dieu a dit, si ta femme a été infidèle, tu peux lui dire de te quitter. Elle peut quitter ta maison, mais que ça soit, c'est-à-dire pour un moment. Parce que tu as constaté, il y a eu 2 témoins qui ont attesté que vraiment ta femme a commis l'infidélité. Elle a commis l'adultère. La loi dit que tu peux, tellement que tu es fâché, tu es en colère pour ne pas lui faire du mal, elle peut quitter légèrement
pour être d'une manière temporaire ta maison, mais que ça ne soit pas continuel. À un moment donné, il faut aller la chercher. Parce que si tu ne vas pas la chercher, il y a des conséquences derrière. Vers la fin, on va vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, il n'est pas permis à la femme, comme on est en train d'enseigner comme ça, de commettre l'adultère de gauche à droite. Parce que Dieu, il nous voit. Il dit, quel que soit ce que tu commets sur cette terre, même dans l'obscurité, un jour, toutes tes œuvres, toutes tes mauvaises actions seront mises, c'est-à-dire à découvert. On va découvrir ce que tu fais, c'est-à-dire en cachette. Oui, c'est comme ça se passe. Donc, on ne peut pas dire que comme on ne me voit pas, je vais continuer à commettre, c'est-à-dire l'adultère, c'est-à-dire en dehors de mon époux. Ou bien en dehors de mon épouse. Toi, l'homme aussi, tu peux tromper ta femme. Dieu dit que s'il y a 2 témoins, en ce moment-là, on peut condamner cela. Mais s'il n'y a pas 2 témoins ou plus, et qu'il y a un seul témoin, si c'est une seule personne qui est venue te dire que oui, ta femme là, elle a commis l'infidélité, ou bien ton mari, je l'ai vu à l'hôtel là-bas avec une femme, ma soeur ou bien mon frère, ne cautionnez pas ça. Parce qu'on peut venir contre votre foyer avec un seul témoin pour détruire votre foyer. S'ils sont 2, ils sont 3, vous pouvez accepter. Parce que ces 2 personnes-là, au moins, Dieu dit, on peut accepter ça. Mais une seule personne-là, c'est pour venir gâter, c'est-à-dire ton couple. C'est pour venir créer le divorce. Pour rien comme ça. Parce que si il est méchant, peut-être qu'il veut de ta femme, ou bien elle veut de ton mari, tu ne sais pas. Elle va venir te raconter des conneries. Ou bien, toi, l'homme, bien toi, la femme, on vient vous, c'est-à-dire donner des informations qui n'ont même pas de tête, ni de queue, et puis ni de pied, et puis vous acceptez comme ça une seule personne. Ne cautionnez pas ça. Ça ne marchera pas. Donc Dieu nous dit tout simplement que si ta femme a commis de l'infidélité, c'est en ce moment tu peux lui dire de te quitter pour un laps de temps. Mais ce n'est pas un divorce. Hein. Ça ne veut pas dire que tu es célibataire aujourd'hui. Hein. Ça ne veut pas dire aussi que vous êtes séparés comme ça. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas la laisser. Tu ne peux même pas la laisser. Elle peut te quitter parce que tu es tellement en colère pour ne pas lui créer des problèmes. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Jésus-Christ dit, il faut le laisser. Parce que les juifs lui ont dit, mais si tel est le cas de l'homme à l'égard de la femme, il est mieux que l'homme ne se marie pas. Mais si l'homme ne peut pas se marier, on s'en va où? Jésus-Christ dit, la femme là, peut-être elle a commis l'infidélité parce que toi-même là, dans le couple là, tu n'es pas garçon. C'est pourquoi il a parlé des eunuques. L'eunuque, c'est celui qui est né et qui ne peut pas, c'est-à-dire fonctionner. Vous le comprenez déjà. Il ne peut pas fonctionner. Il n'est pas garçon dans la maison. Il est né depuis les entrailles de ses parents. Il est né comme ça. Il n'est pas garçon. Et puis il veut se marier. Il trompe, c'est-à-dire la communauté qu'il fréquente. Et puis on lui donne la femme, il donne tout. C'est pourquoi on vous parle de fiançailles, de concubinage, toutes ces choses-là. Mais si vous n'acceptez pas le concubinage, les fiançailles, vous allez tomber dans ce genre de choses. Et puis demain, c'est vous qui allez commettre l'infidélité. Tout ça là, c'est pas joli à voir. On t'a vu, on a célébré ton mariage, on a fait tout, et puis demain, on vous voit se séparer. Est-ce que ça là, c'est bon? C'est pas joli. C'est pourquoi on vous dit, toi l'homme là, si tu es un eunuque dans la maison, ou bien il y a des méchants hommes dans ce monde-là, ils peuvent lancer un mauvais sort sur l'homme. Si tu n'es pas un chrétien, que tu n'es pas assis spirituellement, c'est-à-dire que les médicaments des féticheurs, là, des marabouts peuvent t'atteindre et tu peux être faible sexuellement, tu ne peux pas tenir dans la main de ta femme, il y a problème. Elle va découcher, elle va se faire courtiser par quelqu'un d'autre et on va constater. Mais Dieu dit que ça, si c'est à cause de ça, ça dit son départ, là qu'elle a commis, là, c'est valable. Elle va te quitter parce que toi-même, tu ne remplis pas les conditions. Soyez bénis, enfants de Dieu. Maintenant, si toi, l'homme, tu veux être chrétien, tu veux servir l'Éternel à cause des royaumes des cieux, si ta femme trouve que toi, tu es trop attaché, c'est-à-dire aux œuvres spirituelles, et que tu ne vas pas avec elle, mon ami, si tu ne sais pas le faire, elle va aussi te quitter. La parole de Dieu nous dit que, à cause de ça aussi, elle va te quitter. Un enfant de Dieu sait se renouveler. Un enfant de Dieu sait se renouveler. Jésus-Christ a dit dans Jean 3, à Nicodème, on peut naître de nouveau. Celui qui est né d'esprit, il peut appartenir au royaume des cieux. Mais ici, là, à cause du royaume des cieux, tu vas abandonner ta femme. Si tu sais te renouveler, vous allez partir ensemble. Mais il faut te renouveler pour que le Saint-Esprit, c'est-à-dire,
te reviennent, afin que tu puisses faire les œuvres de Dieu. Mais si toi, tu trouves que non, à cause des œuvres de Dieu, à cause du règne des cieux, je ne peux pas aller à ma femme, mais si tu l'as fatiguée dans la maison, elle va commettre, l'infidélité. Et si elle commet l'infidélité, ça ne peut pas te permettre à lui dire de quitter dans la maison. Si tu connais vraiment le Dieu que tu sais véritablement, tu ne peux pas laisser ta femme dans la maison, parce que tu es marié déjà. Tu es marié déjà, tu l'as doté, vous vivez ensemble, tu peux faire ton œuvre de Dieu étant apôtre, étant pasteur, étant prophète, étant chef de paroisse, étant ce que tu es comme titre. En tout cas, dans l'œuvre de Dieu, il faut aller à ta femme, mon ami. Il ne faut pas la laisser comme ça. Il faut aller avec elle. Si tu la laisses et puis elle te trompe, mon ami, tu es perdu. Voici ce que nous sommes en train de vous dire. C'est ce que Jésus-Christ a dit à ces hommes-là, à ses disciples. Parce qu'ils sont fâchés, ils sont vraiment fâchés. Si tel est le cas de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé à l'homme de se marier. Non, Jésus-Christ, il faut vous marier. Mais si toi, tu n'es pas garçon dans la maison, si tu es un eunuque, elle va te quitter. Si c'est quelqu'un qui t'a lancé un sort, et puis tu n'es pas garçon dans la maison, elle va aussi te quitter. Si tu fais mal l'œuvre de Dieu, le temps servir de Dieu, et puis à cause des œuvres de Dieu, tu parles à la femme, mais elle est dans la maison, là, elle va faire comment? Elle a bien des plaisirs, elle va aussi te quitter. Parce qu'il faut savoir faire les œuvres de Dieu. Un enfant de Dieu sait se renouveler. Il faut pouvoir se renouveler. Voici le troisième groupe des motifs qui peuvent amener l'homme à dire à la femme, je n'ai pas besoin de toi. Mais là, ce n'est pas toi qui décides, c'est la femme elle-même qui constate les faits et puis elle te quitte. C'est elle qui a créé le divorce et le célibat. Parce que là, véritablement, si tu es un eunuque, si tu es faible sexuellement, c'est à vie là. Tu n'as plus besoin de femmes dans ta vie. Donc si tu veux servir Dieu et que tu ne sais pas te renouveler et que tu veux servir Dieu, mon ami, tu es accroché à l'Éternel, c'est fini. Tu ne peux plus te marier. Mais elle est libre d'aller, tu ne peux pas la condamner avec tous les éléments que nous venons de citer. Tu peux la condamner. Tu es né depuis les entrailles de ta maman, tu es eunuque. Tu veux garder l'enfant de quelqu'un dans la maison. Elle a besoin de ses plaisirs. Ou bien si tu trouves qu'un sort t'atteint et que tu as reçu une malédiction parce que tu ne connais pas Jésus-Christ dans ta vie, mais mon ami, elle va te quitter. Si tu fais Dieu très mal, tu ne sais pas te renouveler, et puis tu es dans les œuvres de Dieu, alors qu'un enfant de Dieu sait te renouveler, tu ne veux pas aller à ta femme, elle va te quitter. Voici ce que Dieu nous dit. Voici, c'est-à-dire le troisième groupe de motifs qui peuvent emmener, c'est-à-dire un chrétien ou un païen à dire, à accepter le départ de sa femme, c'est-à-dire sous son toit. Elle dit, elle s'en va, parce que tu ne remplis pas ses conditions. À partir de ce temps, on n'attend plus la mort. Parce que toi-même, tu es mort. Spirituellement, même, tu es mort. Tu dois servir Dieu en ton temps plein. Parce que là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas la servir dans la maison. Et elle va faire quoi à côté de toi? Ça dépend d'elle. Si vous voulez vivre. Il y a des couples comme ça, hein? La femme est là, elle va se satisfaire dehors, et puis elle vient, le monsieur sait que lui n'est pas, il remplit pas les conditions, et puis ils sont dans ce foyer-là, et puis ils sont dedans. Il n'y a pas d'enfant, ils sont dedans, il aime sa femme comme ça, la femme aussi, il y a des femmes aussi qui aiment les trucs comme ça, et puis ils vivent comme ça. Oui, c'est comme ça. Il n'y a pas d'enfant dedans, il n'y a rien, et puis pendant des années, ils sont comme ça, ils savent ce qu'ils font. C'est un couple maudit. Ça, c'est un couple maudit, parce que Dieu permet à ce que vous vous sépariez. L'homme doit procréer, l'homme doit faire des enfants, la femme doit procréer, la femme doit faire des enfants. Vous n'allez pas rester comme ça durant toute votre vie, et puis un être humain ne peut pas sortir de vos entrailles. Vous êtes dans la malédiction au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le célibat, ici, n'a pas sa raison d'être en ce lieu précis. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors, pour conclure, enfants de Dieu, enfin, le paragraphe 4e qui a pour titre conclusion, le premier mari ne prendra plus sa femme devenue veuve d'un autre homme. Oui, nous allons vous l'expliquer maintenant. Nous révèle que lorsqu'un homme épouse une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, c'est-à-dire à décéder, alors le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra plus la reprendre pour femme,
parce qu'elle s'est souillée. C'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point, c'est-à-dire de pécher le pays, ta maison, c'est-à-dire ton travail, tout ce que tu entreprends devant l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire tout ce qui te donne en héritage. Cela est attesté par la parole de l'Éternel, Dieu, dans Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 4. Enfants de Dieu, soyez bénis. Voilà pourquoi on vous dit, si votre femme a commis une infidélité, ne la laissez pas dehors avec votre cœur dur. On vous demande pardon, vous n'acceptez pas, vous la répudiez, vous la divorcez, elle s'en va. Vous n'avez pas rempli les conditions même de Dieu, de mariage, vous êtes dans la malédiction. Elle-même, vous la mettez dans l'adultère. Tu n'es pas encore mort, tu es vivant. Elle est dans la main de quelqu'un d'autre. Là, tu vas voir qu'elle est partie. Le monsieur va la marier là-bas. Tu ne veux pas la garder. Le monsieur va la marier, elle devient femme de quelqu'un d'autre. Voici, ce monsieur-là aussi, le nouveau mari là, va mourir, il va décéder, il va vraiment partir, il va quitter, il va rendre l'âme. À cause des enfants qui sont à la maison, tu dis, bon ben, un jour comme ça, tu seras vraiment disponible, tu vas dire, bon, j'allais chercher ma femme. Dieu dit, quand c'est comme ça là, tu ne peux plus te remarier à cette femme. Elle est devenue veuve de quelqu'un. Ce n'est plus ton veuvaille, c'est le veuvaille de quelqu'un d'autre. Tu ne peux plus la reprendre pour l'envoyer dans le foyer. C'est pourquoi quand on vous demande pardon, vous devez accepter en même temps. Ne dites pas que non, comme elle m'a fait ça là, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas, c'est-à-dire que je ne peux pas accepter là. Voici les conséquences que tu vas subir demain. À cause des enfants, toi-même tu deviens vieux, tu ne peux plus rien faire encore, tu ne peux plus faire une autre femme, les enfants sont à la maison, tu dis, ah, il faut que ma femme là revienne. Tu ne peux plus la reprendre, parce qu'elle est devenue veuve de quelqu'un d'autre. C'est à cause de toutes ces raisons-là, on vous dit. Quand la femme s'en va, quel que soit ce qu'elle commet comme faute dans la maison, reprenez-la pour un temps donné, il faut aller chercher ta femme pour l'amener dans la maison. Voici les raisons que Jésus-Christ a données qui vont t'emmener à la garder définitivement si elle commet ces fautes-là. Oui, l'énuque dit que c'est faible sexuellement ou à cause des rois des cieux. Dans le cas contraire, pour rien comme ça, à cause de la dureté de ton cœur, de ta méchanceté, tu laisses la femme là partir. Maintenant, elle est devenue veuve de quelqu'un d'autre. Un jour, tu dis, bon, j'allais chercher ma femme pour l'envoyer à la maison. Elle va venir à la maison là. Tu es maudit. Malédiction va régner dans ta maison. La malédiction va régner dans ta maison. Les enfants même seront maudits. Tout ce que tu entreprends, ça sera maudit. À cause de vous-même, là, il y a la guerre dans certains pays. Parce que s'il y a ces différents foyers comme ça, une multitude de ces foyers comme ça, dans un pays, c'est-à-dire que ça apporte la malédiction dans le pays. Dans la maison où vous vivez avec ce couple-là, ça maudit le couple. Ça maudit les enfants. Ça maudit toutes vos entreprises. Rien ne peut marcher avec ça. Enfants de Dieu, soyez bénis. Voici ce que l'Éternel vient de vous dire en conclusion. Donc, le divorce entraîne le célibat. Mais il y a des conditions. C'est tout l'enseignement qu'on vient de vous donner maintenant. Je pense que le message est passé. Vous m'avez assez écouté. Nous allons conclure. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, cette exhortation est terminée. Je vais vous donner une prière de grâce et puis nous allons nous séparer. Enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec l'enseignement qu'on vient de vous donner. Procédez d'abord aux fiançailles. Après les fiançailles, le concubinage. Après le concubinage vient le mariage. Le mariage là, il y a probablement des divorces qui peut entraîner le célibat. Mais c'est conditionné. Il y a 3 groupes que je viens de vous enseigner. Donc vous devez comprendre. Vous regardez dans votre foyer et savoir vivre avec votre conjoint ou votre conjointe. À cause des enfants. Vous n'êtes pas que la femme soit veuve demain quelque part et tu ailles la chercher pour entraîner la malédiction dans ta maison, dans ton pays, dans ton travail, dans tes entreprises et rien ne pourra marcher dans ta vie. Enfants de Dieu, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.